Vous n'avez pas besoin de beaucoup travailler avant de gagner beaucoup plus d'argent. La seule chose dont vous avez besoin pour gagner beaucoup plus d'argent, c'est la connaissance. C'est ce que vous connaissez qui définit ce que vous pouvez gagner par mois. Prenons l'exemple d'une entreprise. Si vous rentrez dans une entreprise, vous allez voir la secrétaire. Et la secrétaire qui travaille de 8h à 18h et qui gagne 100 000 francs CFA par mois. Et si on évolue un peu plus, on va voir le responsable marketing par exemple. Quant à lui, il gagne 500 000 francs CFA chaque mois. Et il travaille également de 8h à 18h. Et si on remonte encore plus, on va voir le directeur général. Et lui qui gagne 1 million de francs CFA par mois. C'est pas forcément que le directeur général travaille beaucoup plus que la secrétaire ou bien plus que le responsable marketing, mais c'est juste que le directeur général maîtrise beaucoup de choses que la secrétaire ne maîtrise pas. Ça veut dire que le directeur général a des compétences professionnelles qui ont plus de valeur pour l'entreprise, plus que ce que fournit la secrétaire. Donc, si vous voulez maintenant multiplier ce que vous gagnez déjà, il vous faut juste investir au maximum dans la formation. Il vous faut investir au maximum dans la connaissance. Investissez beaucoup dans la connaissance, payez des formations ou bien formez-vous continuellement pour pouvoir augmenter votre valeur. Parce que ce que vous allez gagner chaque mois est défini par la valeur que vous offrez. Apprenez à vous taire dans certaines situations. Apprenez à garder votre silence. À l'époque, je ne savais pas garder ma bouche. Je parlais beaucoup plus que j'écoutais. Quand on me présente un sujet maintenant, je me jette là-dessus. Je commence par partager tout ce que je sais, toutes mes connaissances, tout ce que je sais de ce sujet. Mais à la fin, je me suis rendu compte que ce n'est pas une bonne habitude. Apprenez à dire beaucoup moins sur vous et apprenez à écouter attentivement. Si par exemple vous êtes en deal avec un ami, laissez votre ami parler de lui-même. Écoutez-le parce que vous savez, nous tous, nous aimons que les gens nous écoutent. Nous aimons partager notre histoire. Nous aimons partager nos connaissances. Mais si toi, tu fais la différence et tu as l'habitude d'écouter les autres attentivement sans vouloir raconter toute ta vie, les gens vont te trouver mystérieux et tu seras beaucoup plus charismatique. Ils vont te trouver beaucoup plus intéressant. Ils vont avoir l'envie de passer assez de temps avec toi parce que tu prends la peine de les écouter, de comprendre leur situation et de donner des réponses appropriées par rapport à ça. Tu ne bavardes pas beaucoup. C'est très très important. Si vous avez de grandes ambitions, minimisez beaucoup la distraction. La distraction ne fait rien de bon dans la vie d'un ambitieux. Donc si vous avez de grands projets, de grands objectifs, vous voulez atteindre un niveau donné, vous voulez faire partie des 1% des personnes qui réussissent leur vie, alors vous devez minimiser totalement la distraction. Il y a des jours que ça vous tente de passer beaucoup de temps à vous distraire. Ça arrive à tout le monde. Mais faites l'effort de revenir à la raison. Donc passez beaucoup de temps à travailler, à être concentré. Apprenez à écouter ceux qui ont fait quelque chose de leur vie. Apprenez à écouter ceux qui ont réalisé quelque chose dans leur vie. Il y a des gens qui aiment rester dans leur zone de confort dans tout. Pour écouter aussi les conseils, ils aiment rester dans leur zone de confort. Écouter leurs amis en plus. Écouter ceux qui n'ont rien foutu de leur vie, comme eux-mêmes. Écouter les gens qui sont à leur même niveau, au même niveau que eux-mêmes. Ça, c'est très bizarre. Je me rappelle même à l'époque, quand je passais beaucoup de temps sur YouTube, il y a un ami qui disait, à l'un de mes potes que facile, ne suis pas assez né. Lui, il passe son temps à regarder les vidéos sur YouTube. Il pense que les riches vont partager leurs secrets gratuitement comme ça. Comment devenir riche? Ne l'écoute pas. Or, celui-même qui parle, il était à mon niveau. Il n'avait pas de l'argent. Maintenant, il conseille à mon ami de ne pas écouter ceux qui ont fait au moins quelque chose de leur vie. Les amis, apprenez même à écouter un riche, même si c'est qu'il ment. Apprenez à aimer les mensonges des riches que d'aimer la vérité des pauvres. Ça n'a pas de sens. La personne n'a pas l'argent. Tu vas écouter ces vérités, pourquoi? Pour en faire quoi? Vaut mieux écouter les mensonges de quelqu'un qui est riche que d'écouter la vérité de quelqu'un qui est pauvre. Arrête de faire preuve aux gens. Sinon, ça détruit d'abord soit votre amitié, soit votre relation entre vous. Arrêtez de faire preuve aux gens.
Si par exemple tu fais un prêt à un ami, c'est soit tu perds ton argent et tu perds encore l'ami, ou soit tu gagnes ton argent et tu perds l'ami. C'est ça en fait la réalité. Si vous travaillez et vous trouvez de l'argent, faites-vous du bien d'abord. Vous ne pouvez pas être handicapé et vouloir guérir l'handicap de quelqu'un d'autre. C'est impossible. D'abord, personne ne va te croire. Tu es pauvre et tu veux aider quelqu'un à devenir riche. Tu vas te croire. Personne ne va te suivre. Alors, tu dois d'abord te concentrer sur toi-même. Prends soin de toi, mon ami, parce que tu dois d'abord te mettre en priorité. Ne mets personne en priorité. Tu dois penser d'abord à toi-même avant de penser à qui que ce soit. Imaginons que nous sommes tous à la guerre. Est-ce que toi-même tu vas garder ton arme et commencer par surveiller une autre personne? D'abord, si toi-même tu n'es pas en sécurité, comment tu peux sécuriser d'autres personnes? Comment tu peux mettre d'autres personnes en confiance? Si toi-même tu n'es pas en confiance, si toi-même tu n'es pas en bonne santé, comment tu peux aider d'autres personnes à rester en bonne santé? Donc prenez soin de vous d'abord. Avant de m'asseoir ici pour vous apprendre quelque chose, j'ai pris d'abord mon temps d'apprendre chez plusieurs d'autres personnes. Tu ne dois pas espérer l'aide de quelqu'un. Si tu espères l'aide de quelqu'un, tu ne vas rien réaliser de concret dans la vie. C'est toi seul la raison de ta condition. Personne ne viendra t'aider. Nous sommes tous à la guerre et on se défend seul. Si toi-même tu es à la guerre, tu as ton âme, tu vas passer ton temps à surveiller l'autre ami pour que rien ne l'arrive. Non, tu dois d'abord penser à toi-même. Si tu n'es pas en pleine forme, comment tu peux aider d'autres personnes à rester en pleine forme? Ne cherchez pas que les autres viennent vous aider. Personne ne va t'aider à réaliser ta vie. Ça, c'est sûr. D'abord, Dieu n'a créé personne pour t'aider. Une fois que tes parents ont fini de t'élever, jusqu'à ce que tu as un âge de maturité, c'est à toi-même de prendre ton avenir en main. Personne ne va t'aider. Pourquoi il y a des gens qui croient que les riches sont coupables? Non, ils ne sont pas coupables. Eux, ils se lèvent chaque jour, ils travaillent chaque jour pour leur propre avenir, pour satisfaire leurs propres besoins. C'est ça. Toi-même, tu devais faire pareil. Tu ne dois pas espérer l'aide de quelqu'un. Sachez que vous êtes capable de tout faire. Ne laissez personne vous dire que vous êtes dans l'incapacité de faire cette action. Ne laissez personne vous décourager dans ce que vous voulez entreprendre. Sachez, gardez en tête que vous êtes capable de tout entreprendre. Vous êtes capable de tout faire. En parlant de ça, je me rappelle du docteur Claudel Nubissi, celui qui a de multiples talents. Lui seul, ce qu'on connaît de lui, il est médecin, il est entrepreneur, investisseur, il fait les débats, coach, et il est aussi rappeur. Ça m'a aussi inspiré. Hein. Je me rappelle un jour, je suis tombé sur l'une de ses vidéos où il faisait le rap. Et ça m'a inspiré aussi. Parce que moi-même à l'époque, je faisais du rap. Et quand je voulais débuter dans l'entrepreneuriat, je me posais la question, quoi je fais? Parce que la musique, c'est ma passion. Comment je vais faire? Alors, je vais l'oublier totalement, me concentrer. Non, je ne peux pas faire tout quand même. Quand je me suis tombé sur cette vidéo, sur la vidéo de Claudel Nubissi, je me suis rendu compte que l'homme a la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Il ne faudrait pas qu'on crée des limites dans notre cerveau. C'est très grave. On n'a pas de limites. Soyez sincère avec les gens. Si vous voulez que les gens soient sincères envers vous, soyez vous-même sincère envers les gens. C'est ça. Il y a la loi de karma qui dit que tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Et c'est sûr. Surtout dans les affaires, c'est très rapide. Ça ne tarde même pas avant d'arriver. Si tu fais quelque chose de mal avec quelqu'un, tu en récolteras. C'est sûr. Ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. On ne sait pas. Mais ça va te rattraper. La réalité va te rattraper. C'est ça. Donc, essayez d'être sincère. Si actuellement, vous n'avez pas encore une entreprise et vous travaillez dans l'entreprise de quelqu'un, prenez le travail au sérieux. Faites comme si c'était votre propre travail. Et soyez sincère avec cette personne-là. Vous allez vous rendre compte que dans 1 an, 5 mois, quelques temps après quand même, quand vous allez aussi avoir votre propre boîte et vous allez recruter les gens, vous allez tomber sur les personnes sincères, les personnes qui sont sincères avec vous. Mais si dans le cas contraire, tu as été malhonnête envers les autres, ça va te rattraper et tu vas aussi tomber sur les gens qui ne seront pas sincères avec toi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui disent, j'ai lancé mon produit, ça ne marche pas. Alors qu'il y a des concurrents qui sont sur le marché depuis, ils font beaucoup de chiffre d'affaires
ils se font beaucoup de l'argent avec ce même produit-là. Mais chez moi, c'est totalement le contraire. Peut-être c'est juste parce que tu avais fait des choses dans le passé et qui te rattrapent aujourd'hui. C'est pour ça, si vous voulez poser une action maintenant, réfléchissez d'abord. Demandez-vous, est-ce que l'action que vous voulez poser maintenant, est-ce que ça aura davantage sur vous ou bien sur quelqu'un d'autre? Et demandez-vous si ça ne va pas causer d'autres problèmes pour quelqu'un ou bien pour vous-même. Si c'est une bonne action, vous allez savoir en vous posant ce genre de questions. N'attendez pas que les opportunités viennent à vous. Si vous attendez toujours que quelqu'un vienne vous présenter une opportunité avant de vous lancer dans un domaine, vous n'allez jamais faire quelque chose de votre vie. Parce qu'en réalité, c'est nous-mêmes, nous devons nous lever et aller chercher des opportunités et aller chercher des occasions et aller chercher des opportunités de business. Mais si vous vous contentez de vos proches ou bien de vos mentors sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent à chaque fois chercher les informations et vous présenter des opportunités, vous n'allez rien faire. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube et accroche la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos comme celle-ci. Pour ceux qui souhaitent se faire former dans la vente en ligne, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp, je réponds à tout le monde. Donc, le numéro est dans la description. Là, cliquez dans la description. Vous allez m'écrire sur WhatsApp et on va en discuter normalement. C'était Arsène Dessous. Rêve grand, commence petit, mais agis dès maintenant.